De quelle ville êtes-vous? D'accord, super. Donc, on a quelques minutes de retard. Douala, je vois Douala, d'accord. On a quelques minutes de retard. On attendait des retardataires, mais je pense que c'est déjà bon. OK, donc je suppose que quelqu'un vous a parlé de cet événement avec pour thème comment bâtir un business rentable en étant jeune. C'est un très bon thème parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous tous on utilise Internet, mais forcément, tout le monde ne gagne pas de l'argent avec Internet, mais tout le monde dépense de l'argent avec Internet. Ça, c'est clair. Tout le monde dépense l'argent chaque jour en mettant des forfaits Internet, en dépensant même son temps qui peut être converti en argent et en dépensant de son énergie en réalité, ou bien en achetant même en ligne, tout le monde dépense de l'argent sur Internet. Mais aujourd'hui, vous êtes sur cette conférence pour écouter comment est-ce que vous pourrez créer un business rentable sur Internet en étant jeune. Tous les jeunes aujourd'hui aimeraient avoir cette thématique et vous êtes les privilégiés d'avoir répondu présent à ce call qui est très important pour vous. Donc, on va commencer déjà par voir ce que vous devez savoir. Quelles sont les choses que vous devez savoir avant de vous lancer? Premièrement, pourquoi c'est nécessaire d'avoir un business sur Internet aujourd'hui? Quel type de business choisir pour être rapidement rentable? Comment commencer et quel mindset avoir pour réussir? Ce sont trois questions très, très capitales pour pouvoir bâtir un business rentable sur Internet. Savoir déjà l'importance d'avoir un business sur Internet, savoir quel type de business. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de business qui courent les rues. Certains sont bons, d'autres sont mauvais. Certains vous correspondent, d'autres ne vous correspondent pas. Maintenant, il faut savoir aussi comment commencer. Par quels moyens commencer, avec quel capital commencer, avec quelles ressources commencer, quelles sont les compétences que je dois avoir pour commencer et avoir un bon mindset, un état d'esprit. Pour moi, pour mon expérience, l'état d'esprit prime clairement. Parce que vous pourrez avoir un mauvais produit, un mauvais service, mais votre mindset vous fait rendre ça un bon produit qu'il faut faire à le vendre à des millions de personnes dans le monde entier. Donc, c'est un très bel état d'esprit qu'il faut avoir. Et on verra aujourd'hui comment cultiver cet état d'esprit-là pour avoir un business rentable. Alors, je vais commencer par me présenter. Peut-être vous ne me connaissez pas. Je suis Milton Bim, je suis un employé de banque vivant au Cameroun, à Douala plus précisément. Et à temps partiel, je suis entrepreneur, je suis conférencier, investisseur sur les marchés financiers depuis bientôt 3 ans. Et à côté de cela aussi, j'ai un business rentable en ligne. Et j'accompagne les personnes à pouvoir se créer un revenu complémentaire régulier grâce aux opportunités de business et d'investissement en ligne qu'offre l'univers du digital et de la finance. Je les aide aussi à développer des compétences nécessaires pour la bonne gestion de leur activité et devenir rentable. Donc, comme je dis, ce n'est pas du jour au lendemain que votre business deviendra rentable, mais c'est progressivement avec le temps, en développant des compétences et en ayant le bon mindset. Donc, j'espère qu'on est là. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais une flamme dans le chat, beaucoup de feux dans le chat. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez un peu la nécessité d'avoir un business sur Internet aujourd'hui? D'accord, je vois des flammes. Wow, vous êtes chaud bouillant là. Vous êtes très chaud bouillant. OK, si c'est bon, on va parler un peu en chiffres. Qu'est-ce que moi j'ai fait et quels sont mes accomplissements depuis ces derniers temps? Alors, moi, je commence sur mon aventure en 2020 avec la crise de la COVID. On se rappelle qu'avec la COVID, tout le monde était à la maison et il fallait bien que tout le monde se retrouve vers quelque chose en ligne. Et moi, en l'espace de 18 mois, j'ai pu générer 2 025 000 francs CFA, environ 2 700 € avec le cours de l'euro aujourd'hui. Ça, c'est un chiffre pour moi parce que moi, j'ai travaillé pendant des heures, mais il y a d'autres personnes qui font plus que moi. Et on aura l'occasion de parler de quelqu'un qui fait énormément de chiffres depuis où il est. Il va nous parler de son expérience et de son mindset, comment est-ce qu'il a permis de découvrir et comment est-ce qu'il travaille aujourd'hui pour continuer à rendre son business rentable. Alors, on va répondre là maintenant à la première question. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir un business aujourd'hui? Pourquoi c'est nécessaire d'avoir un business aujourd'hui? Je pense que c'est une très belle question, c'est très capital. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir un business aujourd'hui? J'ajouterais derrière en étant jeune. Voilà, j'ai juste oublié de l'ajouter, en étant jeune. Premièrement,
parce que le taux d'inflation et le coût de la vie ne cessent d'augmenter, mais pas les salaires. Donc, il est primordial d'avoir un complément de revenus pour nous aider à arrondir les fins du mois. Je suppose que dans cette salle, il y a des personnes qui travaillent, des jeunes travailleurs ou alors des jeunes étudiants. On se rend compte aujourd'hui que même la vie d'étudiant n'est pas facile. Il faut payer ses charges, il faut payer les matériaux scolaires, les photocopies, bref. Selon notre contexte à nous, il faut certaines charges. Et on ne peut pas vraiment subvenir à certaines charges si on n'a pas un business qui tourne. Alors, voilà une raison d'avoir un business aujourd'hui. La deuxième raison, c'est parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent vivre leur rêve et ne pas avoir de patron. Ça, c'est quelque chose que j'entends parler partout. J'ai des amis qui ne veulent plus avoir de patron. Je connais des personnes qui travaillent déjà, mais que leur travail les énerve. Alors, ils ne sont pas heureux au travail. Mais ils aimeraient changer de patron. Comme on dit, ils aimeraient virer leur boss. Donc, pour pouvoir virer leur boss, ils veulent devenir indépendants pour pouvoir jouir pleinement de leur temps avec leurs proches. Et un business pourra progressivement vous donner cette indépendance-là. Et on sait aujourd'hui, vous êtes un étudiant qui ne gagne pas assez ou alors est au chômage, qui n'a pas encore trouvé de travail. Vous pouvez vous lancer sur un business en ligne. C'est très capital parce que progressivement, vous pourrez prendre ça comme votre travail et ça pourra vous ramener des profits journaliers, hebdomadaires et mensuels pour pouvoir assurer vos charges. La troisième raison de se lancer en ligne, c'est pour profiter des avantages qu'offre le digital et la flexibilité de la mise en place d'un business rentable à partir d'une seule chose, son smartphone. Tout le monde aujourd'hui est connecté sur ce Zoom à partir de son téléphone. Ça veut dire que tout le monde aussi peut gagner de l'argent à partir de son téléphone. Maintenant, vous devez avoir la bonne information. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas la bonne information qui peut changer leur vie. Et ce n'est qu'à ce type d'événement, ce type de Zoom en ligne, qu'on peut avoir la bonne information. Donc déjà, j'aimerais que vous vous remerciez, vous vous félicitiez vous-même d'avoir assisté à cela parce qu'on attendait plus de personnes, mais forcément, ils ont des choses un peu plus importantes. C'est un samedi après-midi, c'est clair que certains sont avec des amis, des fêtes et tout. On connaît tout ce qui se passe les week-ends. Mais vous avez décidé d'utiliser votre week-end pour pouvoir bâtir ou alors acquérir une connaissance, des compétences qui vous permettront de changer votre vie dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et déjà, il faudrait que vous vous félicitez vous-même pour cela. Et moi, je vous félicite parce que vous avez décidé de changer votre vie. Alors, la quatrième raison pour laquelle il faut avoir un business en ligne aujourd'hui, c'est parce que cela vous permet d'avoir un avenir stable et serein pour vos enfants. La bonne nouvelle est que on ne peut pas transférer son emploi à son enfant. Par contre, on peut lui transférer son business. Je répète, vous ne pourrez jamais transférer votre emploi à votre enfant, mais vous pourrez par contre lui transférer votre business. Beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui, quand ils décident d'abandonner ou alors de lâcher prise, ils forment leur enfant pour prendre le relais. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un va en retraite, est-ce que c'est son enfant qu'on prend pour le mettre à sa place? Non, totalement non. Donc, avoir un business aujourd'hui vous permet déjà d'assurer un avenir meilleur à votre famille, à votre descendance, parce que eux, avec la formation que vous aurez, les compétences que vous les aurez données, ils pourront progressivement prendre en charge votre business. Et pour expliquer cela simplement, on va écouter ce graphique. Alors, je suppose que combien dans la salle connaissent Robert Kiyosaki? Donc, j'attends des réponses et écrivez dans le chat. Qui connaît Robert Kiyosaki dans la salle? Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Alors, je vois des réponses, oui, non. Robert Kiyosaki, OK. Alors, Robert Kiyosaki, lui, c'est un auteur, un entrepreneur et un philanthrope. Il a écrit beaucoup de livres, de best-sellers comme Père riche, Père pauvre, et aussi un livre que j'apprécie beaucoup, que j'ai lu, Le quadrant du cash flow. Alors, pour pouvoir comprendre la vie ou alors le monde entier, il faut comprendre le quadrant du cash flow. Et simplement, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le quadrant de cash flow pour que vous ne soyez pas perdus. Parce que moi, depuis que j'ai compris cela, ça a radicalement changé ma façon de voir le monde et mes objectifs. Alors, sur cette image, vous voyez un cercle divisé en quatre. Il y a la partie de gauche qui est en jaune et la partie de droite qui est en bleu. La partie de gauche, on a deux parties, en haut et en bas. On a la partie employé, la partie travailleur indépendant. Et à droite, on a le P et le I, propriété d'entreprise et investisseur. Alors, Robert Kiyosaki dit que dans le monde entier, il y a quatre types de personnes.
les employés, les personnes qui se réveillent, ils font le 9-5, ils se réveillent le matin, ils travaillent de 8h à 17h. Il y a les travailleurs indépendants, des personnes qui ont leur propre affaire. Dans le travail indépendant, on peut mettre des avocats, des juristes, des architectes, des personnes, des médecins, parce qu'eux, ils travaillent à temps plein pour eux. Dans les propriétés d'entreprises, on peut prendre des personnes qui gèrent des entreprises, des personnes qui la cimenterie, des personnes qui font dans l'immobilier, la gestion des propriétés d'entreprises. Maintenant, il y a la dernière catégorie qui sont les investisseurs. Ceux-ci n'ont pas besoin d'être là, ils ont juste besoin de mettre un apport de leur argent. Alors, Robert Kiyosaki dit que 5% de personnes dans le monde possèdent 95% des richesses du monde. Pourquoi? Parce que ces personnes-là font partie du quadrant de droite, le quadrant bleu. Parce que ceux-ci utilisent leur argent pour produire encore plus d'argent, pas besoin de leur présence physique. Pourtant, ceux qui sont à gauche, les employés et travailleurs indépendants, ils échangent leur temps contre de l'argent. Et vu que leur temps est limité, leurs revenus sont aussi limités. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui 24 heures dans une journée et généralement, des personnes travaillent entre 8 heures à 10 heures par jour. Vous ne pouvez pas travailler plus de 8 heures à 10 heures. Vous pourrez travailler plus de 8 heures à 10 heures, mais votre rémunération sera toujours proportionnelle au temps que vous y mettez. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire, je suis obligé d'être au travail pour gagner de l'argent, tout simplement. Et comme je peux pas être au travail 24 heures sur 24, en fait, mon revenu sera limité. Pourtant, ceux qui sont à droite, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs, ils n'ont pas besoin d'aller au travail pour que l'argent continue à entrer. Ça veut dire qu'ils ont un cash flow positif. Et c'est progressivement ce qu'un business en ligne peut vous donner la possibilité d'avoir. Ça veut dire que vous pourrez commencer un business aujourd'hui en étant jeune, un employé ou un travailleur indépendant et en faisant croître votre business avec tous les avantages digitaux qu'on parlera, vous pourrez devenir un propriétaire d'entreprise, comme on connaît dans beaucoup de personnes autour de nous, ou alors des investisseurs, pour pouvoir changer progressivement de quadrant. Beaucoup de personnes le font dans le monde entier. Et vous aussi, à travers cette masterclass, vous apprendrez comment le faire. Alors, on va avancer pour voir comment est-ce qu'elle répartit la richesse dans le monde. Sur cette image, on voit les entrepreneurs possèdent 60% de la richesse dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est eux qui prennent des risques. C'est eux qui font tout, c'est eux qui innovent, c'est eux qui créent vraiment beaucoup de choses. Après, on a 30% de personnes qui gagnent la richesse dans le monde, les investisseurs. Pourquoi? Parce que ceux-ci font confiance aux entrepreneurs et ont déjà de l'argent. Ils ont de l'argent, ils injectent dans les business des personnes qui leur rapportent encore plus d'argent. Seulement 5% des inventeurs possèdent la richesse du monde. Des inventeurs, on parle des personnes qui ont des brevets, des personnes qui ont créé des choses, des personnes qui ont conçu des voitures, des personnes qui ont conçu l'ampoule, des personnes qui… En fait, tout ce qui entre dans les inventeurs, quelqu'un qui a inventé quelque chose. Maintenant, il y a juste 3% de sportifs qui possèdent les richesses dans le monde. Tout sport confondu, hein, football, basket, volley, golf, tout sport convaincu. Et après, on a juste 2% de personnes de richesse, ce sont les musiciens. Pourquoi? Parce qu'il y a des royalties chez les musiciens. Alors, on connaît tous des musiciens aujourd'hui, parce que ceux-ci, même quand ils ne sont pas là, leur musique continue à être jouée. Même quand ils ne sont pas là, leur musique continue à être jouée sur YouTube. On connaît aujourd'hui Michael Jackson qui, chaque jour, sa musique continue à être jouée. Même s'il est mort, sa famille continue à gagner de l'argent parce qu'il a fait un effort au départ. Et on a en dernière catégorie les employés qui possèdent 0% de la richesse dans le monde. Pourquoi? Parce que leur temps est limité, donc leur revenu est limité. Donc aujourd'hui, si vous êtes un jeune employé ou un jeune étudiant, progressivement, vous devez choisir dans quelle catégorie aller si vous voulez faire partie de ceux qui ont la richesse du monde, si vous voulez devenir riche en termes simples. Donc, en étant employé, vous ne serez jamais riche. Vous pourrez devenir musicien, vous aurez 2%, vous pourrez devenir sportif, vous aurez 3%, vous pourrez devenir inventeur, vous serez parmi les 5%, vous pourrez devenir investisseur, vous serez parmi les 30%, ou alors vous pourrez devenir un entrepreneur et vous serez parmi le plus grand nombre, 60%, et il y a vraiment du gâteau à se faire en tant qu'entrepreneur. Donc vraiment, cette masterclass d'aujourd'hui, c'est pour vous permettre de découvrir vraiment comment est-ce qu'on peut être rentable avec un business en étant jeune. Maintenant, quel type de business choisir? Parce que c'est aussi ça la question. Quels sont les types de business que vous pouvez choisir? On a parlé des business sur Internet. Mais là, on va faire la différence entre des business physiques et des business en ligne. On va voir qui va gagner le lot.
Donc, un business physique demande de votre temps en continu pour le faire grandir. Ça demande du capital de départ très important. Ça veut dire, pour lancer un business aujourd'hui, il faudra que vous ayez une entreprise bien définie, vous ayez des bureaux, des employés, vous aurez un produit, un service à vendre. Et ça prend un capital de départ très important. C'est vous-même qui gérez la communication, le marketing et la logistique. Communication, vous faites connaître sur les réseaux sociaux, les publicités, la descente sur le terrain, la prospection. Le marketing, c'est qui encore comment vendre votre produit, la logistique, comment ramener votre produit d'un point A à un point B. En fait, tout cela, c'est vous qui allez le gérer de vous-même. Vous êtes constamment en train de suivre si vos employés font bien le travail, s'ils ne vous volent pas. Ça, c'est le business en physique. Et vous aurez un mot de tête constamment avec vos fournisseurs, vos clients et autres personnes qui font partie de votre pouvoir d'influence. Avec les business en ligne, vous avez deux choix. Vous travaillez avec des professionnels qui font le travail à votre place et vous apporteront des rendements avec des contrats bien définis. Vous allez confier des personnes, vos tâches à des personnes qui vous font confiance. Et ici, la confiance est au maximum. Alors, quels sont les avantages d'avoir un business sur Internet? Il y a beaucoup d'avantages, mais là, on a dénommé quelques qui sont assez importants. L'investissement du départ est très faible. Vous pourrez travailler depuis votre téléphone ou votre laptop, comme vous êtes en ligne actuellement, pour considérer ça comme un travail. Vous avez la possibilité d'avoir une liberté financière et géographique. Ça veut dire que vous pourrez travailler de n'importe où, même au restaurant, comme vous voyez, moi, je travaille au restaurant. Vous pourrez travailler au travail ou alors à l'école, après une pause, une petite pause, vous pourrez travailler. Vous avez la possibilité d'avoir un revenu illimité. Pourquoi? Parce que votre potentiel de toucher des personnes est à l'international. Vous pourrez avoir un produit aujourd'hui qui se vend en Chine, en Inde, en France, au Canada, parce qu'il y a le pouvoir d'Internet. Vous êtes votre propre patron. Ça veut dire que personne n'est votre boss. Vous n'avez pas d'horaire de travail. Vous travaillez aux heures que vous voulez parce que c'est vous votre patron. Vous êtes payé tous les jours avec votre business et vous pourrez voyager 6 mois par an. Contrairement à des emplois aujourd'hui qui ne prennent des congés pour un mois pendant toute une année. Alors, quel est le mindset à avoir avant de démarrer un business sur Internet? Parce que oui, il faut aussi le savoir. Démarrer un business sur Internet est bien, mais il faut que vous soyez préparé mentalement parce que Internet a ses lots d'avantages et aussi d'inconvénients. On ne va pas se mentir. Dans toute activité dans le monde entier, il y a des avantages et des inconvénients. Pareil avec Internet. Alors, la question que vous devez vous poser avant de démarrer une business sur Internet, c'est de savoir, est-ce que j'ai élevé suffisamment mon niveau de risque pour jouer grand? Parce que sur Internet, vous devez jouer grand. Internet, vous êtes en concurrence contre des millions de personnes dans le monde qui ont plus d'expérience que vous, plus d'atouts, et si vous êtes en Afrique encore, qui ont plus de technologie que vous. Donc, vous devez vous demander, est-ce que vous avez élevé suffisamment votre niveau de risque pour jouer sur ce grand marché-là? Maintenant, vous devez vous poser une deuxième question. Dans quoi est-ce que vous êtes prêt à investir, à faire du business? Et quels sont les risques et les rendements du business que je m'apprête à faire? C'est une question très capitale. Quels sont les risques et les rendements ou les profits du business que je m'apprête à faire? Ça veut dire, on dit vraiment que le profit est proportionnel au rendement. Le profit est proportionnel au risque. Donc, plus il y aura de risques, plus il y aura de profit. Moins il y aura de risques, moins il y aura de profit. C'est une règle naturelle. La troisième question que vous devrez vous poser, c'est de savoir comment est-ce que je peux faire pour maximiser mes chances pour gagner plus d'argent avec mon business. Et je pense que la troisième question, c'est une question très importante. Et on verra par la suite qu'est-ce que vous pourrez faire pour pouvoir avoir plus de chances de gagner votre business. Alors, il y a juste une chose à savoir que vous pourrez faire, c'est de suivre l'exemple des personnes qui sont déjà passées par là avant vous. Il y a bien ce vieux dicton qui dit, si vous ne savez pas par où commencer, commencez par rechercher l'accompagnement et le mentoring de quelqu'un qui gagne déjà de l'argent avec le type de business que vous aimeriez faire. Je répète cette phrase. Si vous ne savez pas par où commencer, quel business faire, commencez par rechercher l'accompagnement et le mentoring de quelqu'un qui gagne de l'argent avec le business que vous aimeriez faire. Et aujourd'hui, si vous êtes venu sur ce groupe, sur ce Zoom, forcément, vous avez écouté, vous avez vu le flyer et on a quelqu'un de très, très, très grand d'après moi. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'a beaucoup formé, ou alors avec qui je passe beaucoup de temps, qui vraiment a compris l'essence même du business en ligne, du business sur Internet, et qui a réussi à faire 400 000 $ de chiffre d'affaires
à l'espace de 1 an avec son business et il nous parlera de son expérience, quels sont ce qu'il a poussé, son état d'esprit, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il permet d'avoir des profits. Accueillons ici Mohamed Tidjani. Est-ce que Mohamed est là? Mohamed, tu peux ouvrir ton micro? Bonsoir Mohamed. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Précisez-moi, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, c'est très important. Bonsoir, bonsoir à tous. Ah mon gars, moi je t'entends 565. Est-ce que tout le monde m'entend? S'il vous plaît, mettez-moi sur le chat, en fait, le chiffre 1, si vous m'entendez tous, s'il vous plaît. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Parfait, merci Luc. Parfait. Tac, tac. On va vérifier ça. Super, 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 parfait. Alors, merci beaucoup en fait pour l'invitation ce soir, très important. Milton, ça fait vraiment plaisir en fait de t'accompagner et de pouvoir en fait aider toutes les personnes ici présentes aujourd'hui ou ce soir. Très rapidement, je vais me présenter. Moi, mon nom c'est Mohamed Tidjani. Je suis béninois de nationalité actuellement résident en France, où je suis business développeur pour les startups et à côté de cela, en fait, je suis aussi apporteur d'affaires pour Omega, mais aussi investisseur dans tout ce qui est crypto-monnaie, marché financier et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est tout bon pour la présentation? Super, super Mohamed. Alors, quels sont les challenges que tu as eus? Comment est venue l'idée de te lancer en ligne et comment est-ce que tu réussis aujourd'hui à faire des profits? Ton chiffre d'affaires est très excellent, 400 000 dollars en 1 an. Alors, très rapidement, tu sais, je dois avouer que l'histoire, voilà, elle est assez, pas trop complexe. C'est parti d'une décision, et toujours, hein, c'est toujours comme ça part toujours d'une décision et d'un sentiment, en fait, que j'apprécie beaucoup, parce que ce sentiment m'a beaucoup réveillé, pas de surcroît, hein. Plusieurs personnes ne comprendront peut-être pas, mais le sentiment, en fait, qui aujourd'hui m'a permis de me réveiller, d'accord, et d'aller chercher autant de chiffre d'affaires, c'est le dégoût. Ce sentiment, je l'appelle le dégoût. C'est le dégoût de quoi? Le dégoût de la vie que j'avais, le dégoût, en fait, de voir des personnes, voilà, réussir à faire des choses que je me disais censé être capable de faire aussi. Le dégoût, en fait, de me dire, pourquoi pas moi aller chercher, voilà, ce que les autres aussi ont. Pourquoi pas moi être à la place des autres qui réussissent à faire de grandes choses dans cette vie. Pourquoi pas moi être la personne qui accompagne le maximum de personnes possible à générer des revenus et pourquoi pas moi trouver une solution et un pourquoi dans cette vie. C'est parti de là, c'est parti de ce sentiment-là. Et j'ai commencé en fait au fur et à mesure à m'intéresser au domaine digital, à m'intéresser au trading forex, à m'intéresser à tout ce qui est réseaux sociaux, d'accord, quand j'étais encore à Dakar. C'était pendant les années 2020. Et en fait, au fur et à mesure de ça, vous savez, quand vous avez l'habitude de parler de quelque chose à plusieurs reprises, à un moment donné, en fait, on finit toujours par vous dénicher une personne qui peut-être parle de la même chose que vous, ou une personne, en fait, qui connaît un peu le monde dans lequel vous voulez interagir avec. Et dans mes recherches, en fait, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a une chose, hein, je pense que la grande majorité des gens, ils préfèrent toujours dire je ne peux pas, ils préfèrent toujours user du négatif au lieu de faire les choses, voilà, quand il faut le faire. Et donc, le problème, c'était quoi? Le problème, c'était qu'à ce moment-là, moi, je n'avais pas envie d'utiliser, en fait, des excuses. Je n'avais pas envie d'avoir d'excuses. J'avais envie juste de faire des actions et de voir jusqu'où je pouvais aller. Parce que je me voyais à l'âge de 20 ans, 21 ans, à être là où j'étais. Je me disais, voici où les excuses, en fait, que j'ai gardées, que j'ai concentrées depuis des années m'ont amené. On a qu'à se dire les choses telles qu'elles sont. 20 ans d'excuses, voici où est-ce que j'en suis. Après 20 ans d'excuses. Si je ne veux pas, en fait, que les prochaines années soient pareilles avec ce que j'ai aujourd'hui, soit pareil en fait avec voilà, mon historique actuel, il faut que je fasse les choses différemment. Et dans ma recherche, hein, il faut le savoir, lorsque vous recherchez les choses différentes de vos vies, très important de s'informer. Je pense que Milton l'a dit tout de suite, très, très important de s'informer. S'informer, ça passe par l'état d'esprit, ça passe par le mindset, ça passe par changer radicalement votre manière de penser. Et quand on parle de manière de penser, beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas la nuance. Manière de penser, état d'esprit, d'accord? Ça passe par tout simplement ce que vous savez déjà. Ce que vous savez déjà. Ce que vous avez l'habitude d'entendre. Quand on a passé peut-être 20 ans de notre vie, d'accord, à être cloisonné dans un monde, dans un univers où tout est déjà processé, c'est-à-dire de façon à ce qu'on vous dise
dans votre vie aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est aller à l'école, voilà, trouver un boulot et faire du métro boulot de dos, comme on le dit si bien en France, ou voilà, continuer cette vie comme ça, construire sa maison, construire ça, et puis basta, et puis vous mourrez comme ça, sans avoir un impact réel en fait dans la vie des gens. Et donc, ça s'est passé par en fait ça. Aujourd'hui, en fait, il faut comprendre qu'on n'est pas capable, d'accord, tout simplement, de pouvoir balayer d'un revers de la main ces 20 ans d'historique et ces 20 années, ou bien peut-être 20 ans, 30 ans, même pour certains, d'histoire qui vous permettent de rester cloisonné dans un processus qui ne change pas. Et donc, la chose à comprendre, c'est quoi? C'est qu'il faut réellement, quand on parle d'état d'esprit, passer par un processus de changement de paradigme. Et quand on parle de changement de paradigme, ça va de cela, ça va de quoi avec le fait de réellement commencer à s'informer sur les choses qu'on ne sait pas. Il faut déjà accepter et être assez humble pour se dire que je ne sais pas tout. Parce que si vous ne vous dites pas sincèrement, je ne sais pas tout, vous continuerez à penser que vous savez alors que vous ne savez rien. Et c'est passé par là. C'est passé par le fait que je me dise à un moment donné, frérot, écoute, parce que souvent je faisais du crayonnage et je me regardais dans le miroir et je faisais des discours avec ma propre personne. Et je pense que j'étais arrivé à un niveau où je me parlais à moi-même. Je me disais, frérot, tu ne sais pas tout. Et quelqu'un qui ne sait pas tout, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'informer. Et comment est-ce qu'on va s'informer? On va aller s'informer auprès de personnes qui ont des histoires à raconter, qui ont un parcours à partager avec nous. C'est passé par là. Moi, j'ai commencé avec des livres, des bouquins. Réfléchissez à devenir riche. L'homme le plus riche de Babylone. La semaine des 4 heures de Timothy Ferris. Plein de bouquins, en fait, que j'ai accumulés. Je ne savais pas réellement ce que je cherchais dans ces bouquins-là. Je ne vais pas vous mentir, hein. Je ne savais pas ce que je cherchais dans ces bouquins-là, mais je savais que je voulais avoir l'information. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que toutes les personnes, en fait, qui réellement ont réussi à engranger des fortunes dans ce monde sont le vrai lecteur. Et le problème, c'était, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime lire de base. Mais je me disais toujours, comment est-ce que ces personnes arrivent à avoir des résultats en lisant? Qu'est-ce qu'ils trouvent dans ce bouquet-là qui fait qu'aujourd'hui, ils ont les résultats qu'ils ont? Alors que moi, je suis une personne que je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire, mais il y a quelque chose dans ces bouquets-là qui potentiellement a un impact sur la vie des gens. Premier bouquin, en fait, qui a réellement changé ma façon de penser, c'est vraiment L'homme le plus réfléchissait de devenir riche. Il s'appelle comment encore? De Napoléon Hill. Réfléchissez de devenir riche. Dans ce livre, en fait, il a été question d'Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, ça a été une personne, en fait, qui, durant son existence, d'accord, tout simplement, il a accumulé des fortunes colossales, ou bien colossales, je vais dire. Et en réalité, cette personne, en fait, après sa mort, dans son manoir, on est allé dans son manoir et on a vu, en fait, voilà, dans son manoir, un petit journal intime. Qu'est-ce que je vais appeler journal intime? Imaginez ce qui était écrit dans ce journal intime. J'ai bien envie que ce soit interactif. Je n'ai pas envie de rester là, bavader, et puis ça se passe comme ça. Non. Il faut qu'on partage les choses ensemble et qu'on se parle. D'accord? Imaginez, dites-moi un seul instant, qu'est-ce qui peut avoir été écrit dans ce journal intime-là de Andrew Carnegie? Selon vous, démutez vos micros, mettez vos caméras, très important qu'on puisse se voir, qu'on puisse se parler. J'aime quand c'est interactif. Je n'aime pas avoir l'impression d'être en train de parler à un auditoire qui est peut-être mort. D'accord? Allez, on se réveille, les gars. Allez, on se réveille. Qui a une petite... Bon, Mohamed, ton micro s'est coupé. Parfait. Est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que tout le monde m'entend. Ok, c'est bon maintenant. Donc, je disais tantôt, qui ici a déjà lu le livre Réfléchissez devenir riche? Et il y a une petite idée de ce qui a été écrit dans le livre, dans le journal intime de Andrew Carnegie. Yombo Jude a dit, moi, je t'écoute, frérot. Démute, Yombo, s'il te plaît. J'ai envie de l'écouter. Démute, Yombo, s'il te plaît. Yombo Jude a dit, moi, il sait. Donc, s'il y a des gens qui savent et qui n'ont peut-être pas envie de démuter le micro, mettez-moi dans le chat. Qu'est-ce qui a été écrit? Moi, j'aime que c'est interactif. J'aime qu'on parle ensemble. C'est beaucoup mieux. D'accord? À vous aussi de sortir de la zone de confort d'une personne d'une autre. Ça passe par là. Hein. Changer de paradigme, changer de mindset, ça passe par prendre la parole lorsqu'il y a du monde qui vous écoute. Donc, alors, il y avait... Est-ce qu'il est démuté là? S'il n'est pas démuté, est-ce qu'il y a une personne qui sait? Voilà, oui.
Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je t'entends très bien. Je suis un bolin jus. Moi-même, je suis entrepreneur. Et dans ma quête, justement, pour pouvoir m'améliorer, j'ai eu à lire ce livre-là. Et Réfléchir et devenir riche m'a permis de comprendre qu'avant de passer à l'action, en fait, la première chose à faire, c'était vraiment de réfléchir, de planifier. Et pour pouvoir faire ça, il y avait vraiment besoin de changer de façon de penser. Parce qu'en voulant faire les choses, si on faisait les choses comme tout le monde, on aura les résultats en fait que tout le monde a. Donc, s'il faut se démarquer pour pouvoir faire partie justement de 60% des entrepreneurs qui ont du succès justement, bah, il faut pouvoir penser différemment. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué en disant réfléchissez pour devenir riche. Merci beaucoup. Tu peux le muter. Tu peux le muter, parfait. Alors, merci beaucoup, Jules. Je vais vous dire très rapidement en fait ce qui a été dit dans ce bouquin pour que vous puissiez comprendre exactement la puissance de la chose. Dans ce petit journal intime de Andrew Carnegie, il a été écrit « Je veux passer les 25 premières années de ma vie à accumuler de la richesse. Je veux passer les 25 dernières années de ma vie à le partager aux personnes démunies. » C'est ce qu'il a écrit dans son journal intime. Et quand vous regardez ce journal, vous réalisez très rapidement en fait, que ce journal, il a écrit peut-être quand il avait 20 ans ou peut-être un peu moins. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette personne-là a noté quelque part son objectif, son rêve, a noté quelque part en fait son main goal, son life goal, j'ai envie de dire, son rêve de vie qu'il a noté quelque part. Et ça passe par là. Ça passe par la décision en fait aujourd'hui de prendre une petite action, un crayon, un stylo, un calepin et d'écrire en fait dans ce livre, dans ce journal en fait, ce que vous avez réellement envie de faire dans vos vies. Et ce que vous avez réellement envie d'accomplir. Il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice où on vous dit par exemple d'envoyer une lettre, c'est-à-dire de considérer que peut-être vous avez 60 ans, mais 70 ans, et d'écrire une lettre à vos petits-enfants pour lui raconter en fait vos réalisations, vos accomplissements et ce que vous avez réussi à faire dans cette vie. C'est un exercice en fait incroyable. Et je conseille à tout le monde en fait de le faire. Et donc, c'est un peu comme ça en fait que j'ai découvert l'univers de l'entrepreneuriat par ces bouquins-là qui m'ont peut-être un peu aidé à connaître en fait les tools et les hacks de la vie, j'ai envie de dire. Les outils en fait pour faire, pour voilà, aller avoir ce qu'il faut, de ce dont nous avons besoin dans cette vie, tout simplement. Et donc, j'ai commencé par là en fait à faire des recherches toujours, à continuer dans mes bouquins, continuer à savoir, à apprendre, à noter ce que j'apprenais, parce que les personnes qui ont écrit ces bouquins, c'est des personnes qui ont réussi dans leur vie et ils racontent leur histoire, leur parcours, leur façon de faire dans ces livres-là. Et en fait, c'est des gens qui ont pris des années pour le faire et nous avons peut-être des bouquins de 300, de 200 pages qui peuvent voilà, vous servir, peut-être si vous êtes trop fort, vous pouvez le lire en une semaine et un peu moins. Et c'est vraiment des choses en fait qui sont importantes. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre que dans la vie, il faut toujours aller vers les personnes en fait qui ont de surcroît voilà, ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez une personne en fait dans votre entourage qui a peut-être les résultats que vous voulez, il faut toujours aller prendre conseil chez lui pour savoir comment il a fait ça, vous permettra de gagner beaucoup de temps. Et donc, au fur et à mesure, j'ai rencontré Rodrigue Sonosu. J'ai rencontré mon parrain, mon mentor de toujours, Rodrigue Sonosu. C'est une personne aujourd'hui, en fait, qui était dans le domaine du network marketing et qui m'a appris, d'accord, tout simplement, certaines choses. Et la première chose, en fait, que je peux dire que j'ai appris de Rodrigue, tout simplement, c'est que rien n'est à offert, mais tout est à apprendre. Rien ne vous sera donné sur un plat, sur un plateau d'argent, mais il faudra aller le chercher. À des moments donnés de votre vie, on vous donnera peut-être des opportunités, on vous fera confiance, on vous donnera peut-être la possibilité en fait, d'aller chercher quelque chose que vous n'avez peut-être pas, ou la possibilité en fait, de prouver votre valeur, et il faudra la saisir et la prouver. Pourquoi? Parce que de la même façon en fait, qu'on vous a donné une chance, on a donné peut-être la même chance à 10 personnes d'autres que vous. Et les 10 personnes, en fait, s'ils arrivent à prendre cette chance et à accomplir leurs objectifs et leurs rêves, et que vous ne l'avez pas fait, vous serez la personne en fait qui vous en mordra les doigts parce qu'à la fin de la journée, on vous dira, on t'a donné les mêmes opportunités que l'autre, tu n'as pas pu la saisir, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Votre vie vous appartient, tout simplement.
J'espère avoir répondu un peu à la question. Oui, Mohamed, très, très, très bel échange. Donc, on retient de cela, la première chose à faire quand on veut se lancer, c'est d'apprendre de ceux qui ont réussi. Et on apprend de ceux qui ont réussi si on ne les connaît pas, en lisant des livres, premièrement. Et si on les connaît, on va vers eux, on les demande comment est-ce que tu as fait pour réussir. Et j'ai bien aimé ta dernière phrase, rien n'est acquis, mais tout est à apprendre. Ça veut dire aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut avoir, mais c'est nous qui devons aller les chercher. Et j'aime aussi cette phrase de Donald Trump qui dit que les business, c'est comme un buffet. C'est vous qui allez choisir ce que vous voulez, la quantité que vous voulez et ce qui vous mérite, ce que vous méritez. Alors, merci pour cet échange. Maintenant, on va parler, en plus de, on a vu 400 000 $ de chiffre d'affaires. Alors, comment est-ce que ça s'est passé en l'espace de ces 1 an? Quels sont les hauts et les bas que tu as vus? Parce que je suppose que ça n'a pas toujours été facile. Forcément, il y a eu des hauts et des bas. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé en accomplissement? Qu'est-ce que tu as accompli et tout et tout? Tu sais, j'ai un partenaire actuel en équipe d'Italie, une personne avec qui je travaille. Ouais. Il a dit quelque chose, en fait, avant-hier, sur un de ses lives. Et ça va répondre à la question par rapport aux 400 000 $, comment j'ai fait pour générer autant de chiffres. Il a dit, imaginez un seul instant que malheureusement, vos rêves se réalisent, alors que vous n'avez pas, en fait, set your goals too high, c'est-à-dire, en fait, que vous n'avez pas eu l'aimabilité de poser des objectifs, voilà, inimaginables ou incroyables, de grands objectifs, tout simplement. Imaginez un seul instant que vous n'avez pas eu l'intelligence de mettre sur papier des objectifs inatteignables ou de très grands objectifs. Et imaginez que malheureusement, vos objectifs, vous réussissez à les atteindre et que vos rêves se réalisent. Imaginez un seul instant ce que ça peut faire de vous. Je ne sais pas si ce que je suis en train de vous dire, vous le comprenez. Imaginez un seul instant que vous êtes en train de prier pour un objectif, que vous êtes en train de prier pour un rêve et que malheureusement, en fait, Dieu dit et il vous aide à accomplir ce rêve-là. Mais malheureusement pour vous, vous avez eu des objectifs beaucoup trop petits. Imaginez un seul instant ce que ça peut faire de vous. Vous savez, lorsque j'ai démarré en fait, dans l'industrie et que j'ai eu la chance en fait, tout simplement de rencontrer Rodrigue, il y a beaucoup de personnes en fait, qui aujourd'hui me le disent comme ça, hein, que j'ai eu beaucoup de chance et que peut-être, que peut-être en fait, s'ils avaient été à ma place, ils auraient peut-être fait beaucoup plus. Il y a beaucoup de personnes qui me le disent comme ça. Et vous savez, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je ne vais pas vous mentir par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de chance. Mais le chiffre d'affaires que j'ai généré, je l'ai généré tout seul. Et je l'ai fait réellement avec avec mon équipe. L'accompagnement de mon équipe, d'accord, avec les personnes qui m'ont suivi et en fait qui m'ont réellement fait confiance dans cette opportunité-là, dans ce business-là. Et ils sont pleins, d'accord, à m'avoir fait confiance et ils sont pleins qui aujourd'hui, en fait, qui se portent beaucoup dans mon cœur, d'accord. Mais il faut savoir, en fait, qu'en réalité, lorsque je démarrais dans cette industrie, tout simplement, à aucun moment, d'accord, parce que je pense que j'ai eu des moments où le rêve était beaucoup plus loin que prévu, à des moments où, en fait, les premières positions devenaient de plus en plus difficiles, ou des moments où je ne voyais même pas le bout du tunnel. Et je pense que pour la grande majorité des gens, beaucoup auraient peut-être abandonné. Il y a Jack Ma qui a dit un truc, je pense que ça peut être important aussi de le notifier. Il a dit, je ne sais pas, une seconde. Je pense qu'il y a... Ok, parfait. Il y a Jack Ma qui disait quoi? Il disait que aujourd'hui, c'est difficile. Demain, c'est encore plus difficile. Je vais couper mon Telegram parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages qui sont en train de venir. D'accord. Réellement de faire. Donc, parfait. Donc, il y a Jack Ma qui disait aujourd'hui, c'est difficile. D'accord? Demain, c'est encore plus difficile. Le lendemain est encore 1000 fois plus difficile. Mais le surlendemain est très facile. Et que la majorité des gens meurent demain après-midi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils abandonnent trop vite. Et je te jure, Milton, que j'ai eu plein de moments en fait pour abandonner. Je te jure que j'ai eu plein de moments où je me suis dit, putain de merde, qu'est-ce que je fous?
On me dit, mais écoute, laisse tomber laisse tomber ce que tu es en train de faire. Hein. Je pense que, voilà, il y a plein de moments, parce que, en fait, l'intermédiation entre les deux choses, le corollaire, en fait, entre le networking, d'accord, le business en ligne et la vraie vie, c'est que très rapidement, en fait, vous pouvez tout simplement repartir, en fait, dans vos métiers comme d'habitude. Vous pouvez très rapidement, en fait, dire, OK, bon, écoute, je vais chercher un job, c'est bon, là. Donc, il y a cette porte tambour, là. C'est-à-dire, en fait, que vous êtes un peu un pied dedans, un pied à l'extérieur. C'est très facile, en fait, d'abandonner. Aujourd'hui, quand je vois mes équipes et que je vois, en fait, les personnes qui font des positions, voilà, je suis très content, hein, tu vois, mais je me dis, en fait, ça part de quelque chose d'encore plus fort. Ça parle de quelque chose, voilà, ça parle de quelque chose d'encore plus inspirant que juste cette volonté-là de faire du chiffre. D'accord? Nous, on a bâti une organisation et en fait, au début, ce n'était pas simple. Mais au fur et à mesure, on a réellement réussi à la bâtir parce qu'on avait le désir ardent de la bâtir. Et la mise en forme du travail en équipe, tout simplement. Il fallait en fait mettre des gens en commun. Je te dis, la vérité, c'est que lorsque tu démarres le business en ligne, et que en fait, tu as vraiment le désir, et que tu as réussi à avoir le désir ardent de réussir dans ce business-là, et que tu mets les chances de ton côté, ils viendront. Ça viendra toujours. Ça viendra toujours. Vous aurez en fait à un moment donné le déclic. Et le déclic vient par l'acharnement au travail. Ça vient par l'acharnement au travail. La vérité, c'est ça. Ça vient pas l'acharnement au travail, mais au fait que vous arrivez à mettre réellement des gens en commun pour qu'ils puissent bosser main dans les mains. Si vous arrivez à mettre les gens ensemble et qu'ils bossent ensemble, vous avez tout gagné. Réussir à mettre des gens hétérogènes de plusieurs contrées, travailler ensemble pour un objectif commun, c'est là où en fait les résultats réellement tombent sur vous, tout simplement. OK. En parlant de mettre des gens ensemble, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien de personnes est-ce que tu as dans ton équipe pour voir vraiment, tu as parlé d'organisation? OK. Alors, aujourd'hui, en fait, en termes d'organisation totale, je pense que je comptabilise près de 3000 personnes. Et dans mon équipe, d'accord, tout simplement, quand je parle de dans mon équipe, des personnes en fait qui réellement sont très motivées, c'est-à-dire en fait que je leur donne peut-être sur 10, peut-être 8 à 7 sur 10 de motivation, j'en compte peut-être 50. D'accord. Très motivés. Mais dans l'organisation totale, d'accord, on retrouve en fait peut-être beaucoup plus de 1000 peut-être quand même, mais voilà quoi. Mais dans la grande majorité, tu vas trouver beaucoup de personnes en fait qui peut-être sont motivées, mais après, voilà Ouais, quoi. ils sont un pied dedans, un pied dehors, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Et après, je pense que ça revient au fait de ce qu'on a dit au départ. La troisième question la plus importante, le mindset à avoir. Parce qu'il faut avoir le bon mindset pour démarrer. Parce que ça sera aussi facile d'abandonner. On connaît tous la facilité ou alors la difficulté de bâtir vraiment quelque chose en ligne. Alors, le mindset à avoir, l'état d'esprit à avoir, c'est l'état d'esprit d'un loup. Hein. C'est un lion, même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire une personne, en fait, qui ne reculera devant rien pour que ses objectifs soient atteints. Et en fait, il faut toujours mettre les autres en avant. Il faut mettre les autres en avant et essayer de... Il ne faut pas penser à vous, portefeuille et argent. Il faut penser à les autres, comment les élever et comment faire en sorte, en fait, qu'ils réussissent à atteindre les objectifs que vous avez fixé ou bien que vous tous avez réellement fixé ensemble. Aider les autres à atteindre les objectifs, c'est la meilleure façon en fait pour réussir, tout simplement. Pour deux raisons. Première raison, lorsque vous aidez les autres à avoir ce qu'ils veulent dans la vie, d'accord? Comme le disait Zig Ziglar, if you help a lot of people have what they want, you will have everything you want in life. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous aidez le maximum de personnes possible à avoir ce qu'ils veulent dans la vie, vous aurez tout ce que vous voulez dans la vie. Et en fait, souvent, ça dépend juste de ça. Il faut juste mettre les personnes, en fait, dans un environnement confortable où ils peuvent réellement évoluer sans pour autant avoir les contraintes que vous aviez au début lorsque vous démarrez, tout simplement. Essayez de faciliter le game, j'ai envie de dire, faciliter les affaires, faciliter les choses pour les personnes, en fait, qui vous accompagnent et pour les personnes, en fait, qui sont avec vous. Donc, il faut penser les autres d'abord avant de penser à vous. Il faut toujours mettre ça en avant. Et lorsque, en fait, vous savez, on dit le karma, il existe. Mais il n'y a pas que le karma négatif. Il y a pas que on ne parle pas de karma lorsque vous avez trompé votre go. Hein. On ne parle pas que de karma. Oui, parce que les gens, ils ne comprennent pas.
quand on dit karma, il y a le karma lorsque on a trahi sa copine ou bien on a fait du mal. Oui, il y a ce karma, ça revient toujours. Quand on fait du mal, ça revient toujours. Mais quand on fait du bien aussi, ça revient toujours. Donc, quand vous aidez les gens, vous allez voir en fait que les astres finissent par aligner les choses pour vous et vous mettre dans un environnement où vous pouvez évoluer tout simplement sans pour autant voilà, faire chier, quoi, tout simplement. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, ouais. Alors, on va terminer par là. 400 000 dollars de chiffre d'affaires en un an, doucement. Quels sont les accomplissements que cela t'a permis à faire aujourd'hui? OK, parfait. Les a- en termes d'accomplissement, ça va être tout simplement le fait qu'aujourd'hui, tu vois, j'arrive à aider ma daronne en fait sur plein de points, d'accord? J'arrive à accompagner la famille sur plein de points et plein de projets en fait qui sont en cours au Bénin, qu'on est en train de mettre en place. Bon, je ne vais pas tout dévoiler ici, hein, mais vraiment, c'est des choses en fait qui me rendent fier parce que pour mon jeune âge, en fait, voilà, certaines choses en fait que tu arrives à faire, tu te dis, mais vraiment, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi réellement qui arrive à faire cela? Et donc, en fait, je vais passer par ce que disait Rodrigue. Rodrigue dit, non, ce n'est pas lui qui construit les écoles, lui, il est déjà à devenir riche, c'est les gens riches qui construisent les écoles. Donc, il faut être en mode, je veux également accompagner les gens et mettre en fait le plus possible dans ce monde, pour permettre à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir s'épanouir tout simplement. Et on peut le faire, hein. Et ça dépend pas seulement de, oui, qu'est-ce que vous avez en termes financiers, ça dépend réellement de comment est-ce que vous le mettez en place, comment vous mettez l'environnement en fait qu'il faut pour que les gens puissent s'épanouir et puissent sortir de la zone de confort. Et ça, c'est vraiment ça, hein, sortir de sa zone de confort et réellement accompagner les autres, mettre les autres en avant et réussir en fait, voilà, là où peut-être les autres ont échoué, mais réussir aujourd'hui, réussir aussi à faire la différence dans votre famille et voilà, et dans votre contrée tout simplement. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour ton expérience. Ça montre vraiment que c'est possible d'avoir un business rentable en étant jeune sur Internet. D'accord. Est-ce qu'on ne va pas prendre des questions? Je pense que peut-être l'auditoire, Ouais, on va prendre des questions là. avant que je ne vous laisse. Est-ce que vous avez des questions pour moi, Ahmed? Est-ce qu'il y a quelques questions? Des questions beaucoup plus spécifiques, hein? Ça veut passer par là, des questions beaucoup plus spécifiques comme ça. Alors, Vous écoute, celui qui veut parler, il peut ouvrir son micro. parce que Yambo veut dire quelque chose. Ah, Mohamed, tu as bien parlé, hein, tout le monde a compris. Personne ne pose des questions. Ah ouais? Non, les gars, démutez-vous. Est-ce que vous n'avez pas un problème avec le micro? Mettez vos questions, posez toutes les questions qu'il vous faut. Posez toutes les questions qu'il vous faut, les gars. J'ai envie de vous écouter. Ou bien on peut choisir, les gens, ils vont me poser des questions. Hein. Ah, c'est comme à l'école. Ouais, OK, à toi l'honneur, choisis tes gars. Non. Il y a pas des gens que je ne connais pas. Oppo CPH de 197. Juste à cause de son nom. Oppo, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu peux démuter ton micro? Est-ce que tu peux te démuter? Vous me suivez? OK, on se suit très bien. Dis-nous, Bon, tu as des questions. j'ai un petit souci là. Oui. J'ai reçu le lien pour entrer. Je ne connais pas trop ce qui se passe. De quoi il s'agit en fait? OK, je vais laisser Milton répondre à cette question. Ah, d'accord. Oppo, donc, c'est un ami qui t'envoie le lien, on t'envoie avec le flyer. Juste le lien. Hein. OK, donc c'est que la personne a fait l'erreur. Alors, ce soir, on parlait on a établi sur un sujet, comment bâtir un business rentable sur Internet en étant jeune. C'est le thème d'aujourd'hui. Et on a eu l'expérience de Mohamed qui a bâti un business en ligne en 2 ans. Il a fait 400 000 dollars de chiffre d'affaires. Et c'est vraiment, il Ouais. nous a partagé ses secrets aujourd'hui. Et après, on était à une session de questions-réponses. Est-ce que tu viens d'arriver? Ah si, je viens d'arriver. C'est ça le souci. Hein. Je viens Ah, d'arriver. d'accord. Et tu es dans quelle ville? Je suis en Italie.
D'accord. Et là, est-ce que tu as déjà fait un business en ligne? Non, jamais. Ah, Jamais. c'est quelque chose qui t'intéresse? Ouais, pourquoi pas? Si. Si. OK. Donc, je pense qu'il faudra revoir la personne qui t'a envoyé le lien, forcément. Elle te donnera Ouais. plus d'idées. Et si elle ne peut pas, elle va remonter vers moi. Et on aura l'occasion d'échanger. D'accord. De D'accord. toutes les façons, je pense qu'elle peut rester pour écouter les autres personnes. Peut-être En qu'elle peut fait, faire au fur et à mesure. ouais, en fait, c'est ce que je voulais faire, écouter, et voir de quoi comment ça marche, si ça va bien dans mon sens aussi. OK. Merci. Alors, Imed, est-ce que tu es là? Tu peux mettre ton micro et poser ta question, s'il te plaît, si tu en as, bien évidemment. Imed Damola. Allô? Allô, frérot, ça va? Oui, vous m'écoutez? Très bien, très bien. 5 sur 5. Alors, bonsoir, moi c'est Imed Damala. Mhm. J'étais là depuis le début du meeting et j'écoute tout ce qui se passe en fait. Dans ma tête, de mon côté, tout est clair, surtout du fait que j'étais déjà dans le business, j'ai été intégré dans le business par Mohamed et je peux vous assurer que les débuts, ça va déjà, je commence déjà à avoir quelques revenus et je compte y rester et aussi persévérer dans le business. Sinon, en quelque sorte, je n'ai pas de questions. Alors, moi, j'ai une question. Ouais. J'ai une question. Pourquoi Ouais. tes débuts sont faciles? Pardon? Si tu me dis que tu viens de démarrer, que tu as généré des revenus déjà, pourquoi tes débuts sont faciles? Je peux dire que mes débuts sont faciles parce que d'abord, le fait que j'ai eu à discuter avec toi, premièrement, je t'ai fait confiance. Et secondo, c'est que j'ai cru au business en ligne dont tu m'as parlé. Mhm. Tu m'as montré ce qu'il y a à faire et j'ai vu la réalité en fait. Parce que en voyant ce qui se passe sur le marché de l'emploi, le fait qu'on se lève tout le matin, on va au boulot, on revient tout fatigué, on n'a pas de temps pour soi, ça fait déjà partie des trucs qui me déçoivent, moi. Vous voyez, ça fait déjà parties des trucs qui me déçoivent beaucoup. Donc, pourquoi pas penser à un nouveau truc qui te permet de gagner, d'avoir des revenus sans que tu ne te déranges autant. Bien vrai, tu te déranges, mais ce n'est pas pareil avec le fait d'aller au boulot le matin, de revenir à midi et que tu as un patron qui te fout la pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, tu travailles en fonction de tes disponibilités et tout. Et à ton rythme. Parfait. J'espère en fait que tu as eu l'accompagnement qu'il faut et que tu apprécies notamment tes débuts. Si, exactement. Exactement. Surtout que ce n'est pas encore fini, que ce n'est que le début du commencement, comme ça se dit. La société a été faite en combien de jours? La société a été faite, disons, en 2 à 3 jours. Ça n'a pas pris du temps. Environ 24 heures. Ouais, Quand je vous disais, le secret du métier qu'on fait, c'est aider. exactement. C'est clair. C'est aider. Et tout ce que vous donnez dans ce monde vous revient au centuple. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, la société, c'est 1 000 $ de chiffre d'affaires. Il parle là qu'il a fait en un jour. C'est ça. Ouais. Environ 1 000 $, ouais. Voilà. Il y a Est-ce qu'il y d'autres personnes qui ont des questions. Joursin. Il y a même de Joursin. Bon, il y a une question. Il y a Dylan. Vas-y, Dylan. Allô, Dylan. Oui, allô? Ouais, dis-moi, frérot, comment tu vas, ça va? D'où est-ce que tu nous écoutes? Je pense qu'il a un peu. Allô, bonsoir Dylan. Salut, Dylan. Je vous suis du Cameroun. Parfait, frérot, dis-moi tout. Allô? Oui, oui. On t'écoute. Très bien. Oui, oui, moi je vous suis bien. Vous me suivez? Oui, on Bon, t'écoute. déjà, bon, le Zoom. Donc j'ai un énorme retard d'1 heure de temps. Mhm. Et j'ai reçu le lien d'un ami
Et bon, pour ma part, j'ai beaucoup essayé de me faire de l'argent en ligne, Mhm. mais je n'ai jamais vraiment réussi. J'ai toujours admiré ceux qui disent avoir pu réussir, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a pu vraiment me faire comprendre comment il a fait. Beaucoup disent avoir réussi, mais il y a très peu que tu peux vraiment rencontrer ou bien juste écouter, même si c'est à la télé ou à la radio, un step by step de comment il s'est débrouillé pour réussir réellement. Parce que c'est ça le problème. Vu que c'est en ligne, c'est virtuel, tout le monde peut rester dans son coin là-bas et dire que euh, voici comment j'ai fait pour avoir X ou Y argent en ligne en tel ou tel jour. Donc, c'est un peu ça le piège avec eux un peu bien plus tôt, mais j'ai eu un énorme problème là de me connecter. Allô? Parfait. Et donc, quelle est ta question? Est-ce que tu as une question spécifique à me poser? Pardon? Parfait, je t'ai bien entendu. Merci pour ton partage. Je demandais si tu as une question spécifique à me poser. Oui, bon, déjà, j'aimerais connaître peut-être, je ne sais pas, même si ce n'est que une partie de ce que de comment tu t'es débrouillé ou bien comment vous vous êtes débrouillé. Désolé si je vous tutoie, hein, Oh, vous allez t'inquiète, m'excuser. c'est la famille. Dis-moi tout. Voilà, donc, même si ce n'est qu'une parcelle de comment tu t'es débrouillé pour réussir, disons ça comme ça. Et j'ai vu sur la fiche qui m'a été partagée, il y avait Omega Pro. Mhm. Oui, bon, déjà, je n'aime pas trop ce genre de... Bon, je vais être clair, hein. Vous allez Mhm. m'excuser. Je n'aime pas trop ce genre de site. C'est-à-dire, c'est un site d'investissement et tu récupères après un an. C'est 300% si je me rappelle bien. Parce que Mhm. j'ai eu l'information d'un cousin qui a mis de l'argent à l'intérieur. Et, et j'ose croire qu'il s'en sort. Parce que jusqu'ici, il n'a pas encore, entre guillemets, pleuré que ça a disparu et tout ça, tout ça, tout ça. Mais moi, je suis toujours un peu sceptique, surtout que lorsque tu ne fais pas encore assez et tu dois aller prendre tel montant pour aller mettre quelque part après, ça va disparaître. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est un peu compliqué. Et comme j'ai dit bien plus tôt, j'ai beaucoup essayé des trucs en ligne, comme ce genre de site d'investissement, par exemple. J'essaye beaucoup de choses, que ce soit dans la traduction, les Fiverr, Upwork, et bien plus encore. Mais réellement, je ne sais pas si c'est que je ne m'implique pas assez ou je ne sais pas si c'est parce que je vais aussi à l'école. Je ne comprends pas pourquoi moi, particulièrement, je n'y arrive pas. Alors que d'autres jeunes y parviennent. Donc, j'aimerais savoir comment. Dis-moi, j'ai une seule question à te poser. Est-ce que tu as un mentor qui t'accompagne dans le projet que tu as envie de développer? C'est-à-dire, si tu me dis Oui, aujourd'hui que tu essayes des business en ligne, d'accord? On n'a qu'à prendre un business en ligne spécifique, tout ce que tu veux. Tu peux- oui, oui. tout ce que tu veux. Est-ce que tu as une personne en fait qui a déjà du succès là-dedans, qui t'accompagne dedans? Réellement, non, pas du tout. OK. On peut considérer que c'est de là que vient le problème. Est-ce que tu as essayé de trouver une personne en fait qui a réussi dans le projet et qui pourra t'accompagner pour te faire avoir du succès aussi dans le même projet que tu es en train de développer? Euh, j'ai connu le business en ligne, donc je n'ai pas quelqu'un de proche ou même, je ne sais pas, OK. Donc, de physique. est-ce que tu as peut-être... parce que, tu sais, j'ai envie de te dire une chose. Dis-moi un business spécifique que quelque chose en fait que tu as déjà essayé de faire et dans quel domaine? J'ai envie de savoir. Ok, bon, déjà je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Upwork. Non, ça c'est à quoi je ne la connais pas, dis-moi. Upwork, c'est une plateforme en ligne. Donc, Euh, en ligne. C'est-à-dire que vous venez, vous avez une aptitude, vous la vendez. C'est-à-dire la traduction, comme j'ai dit tout à l'heure.
Ouais, possibilité Donc, de faire des emails en ligne, des traductions en ligne. Le freelance. oui, le freelance. voilà. Oui, Voilà, c'est le freelancing, merci, oui, c'est ça. ça. D'accord. Et derrière, est-ce que toi, tu as défini en fait ce que c'est que le succès ou bien réussir en fait pour toi? Ce que c'est que Je ne le comprends pas. genre, est-ce que toi, tu as défini en fait, tu vois, grâce à cette plateforme-là en te disant, OK, voici pour moi ce que je peux faire et je vais dire que j'ai réussi là-dedans. Réellement, pas vraiment. Donc, tu es parti en mode bourrin. Tu sais ce qu'on parti Oui. en mode bourrin? Oui, je comprends très bien. C'est-à-dire, je me suis juste lancé comme ça, je n'ai pas défini de base. Voilà. Donc, tu vois, le problème, il vient de là, hein, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais de toutes les façons, tu sais, il y a beaucoup d'industries qui existent et il y a en fait souvent beaucoup de personnes qui ont eu des résultats dans chacune de ces industries qui existent. Pas que le network marketing, hein. Dans tout ce qui est crypto-monnaie, il y a des gens qui ont réussi là-dedans. Dans tout ce qui est freelance, dropshipping, e-commerce, il y a des gens qui ont réussi dedans. Tu vois? Donc, il y a plein d'industries en fait aujourd'hui où les gens réellement ont réussi. Même dans le trading, il y a plein de personnes qui ont réussi dedans. Tu vois? Mais je comprends en fait ta manière de penser. Mais j'ai envie de te dire, déjà, il faut arrêter de croire, d'accord, que tout ce qui est en ligne est mauvais. Déjà, en fait, il faut arrêter de croire en fait que tout ce qui est en ligne est mauvais. Et euh, il faut arrêter aussi de penser, d'accord, que peut-être toi, tu n'as pas les aptitudes qu'il faut pour y arriver. Déjà, en fait, ça passe par là. Arrêter de penser en fait négativement et arrêter de croire en fait que tout ce qui est en ligne n'est pas bon. Ça passe par ces deux premières étapes. D'accord? Ensuite, en fait, lorsque tu as réellement pu bâtir ces bases-là, d'accord, il faut réellement commencer à se former dans ce que tu veux réellement faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, j'ai démarré, moi, je ne vais pas te cacher les choses, j'ai fait du network marketing. Et lorsque je démarre le network marketing, je peux te citer aujourd'hui tous les gourous du network marketing qui existent dans le monde. Je peux te dire, en fait, je peux te réciter, c'est comme si tu me donnait un livre de droit et je te le récite. Parce que les avocats, ils ont la possibilité de lire un livre de droit. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils maîtrisent. Les médecins ont la possibilité en fait de te réciter le livre de la médecine parce que c'est ce qu'ils maîtrisent. Moi, j'ai l'aptitude en fait de te réciter le livre du network marketing parce que c'est ce que je maîtrise. Et les gens, ils vont à l'école pendant 10 ans, 20 ans pour avoir peut-être voilà, un salaire de misère dans ce que vous voulez. Les gens ne prennent pas le temps de se former dans les business en ligne. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas réellement. En fait, bonjour, Monsieur Mohamed. Oui. Je pense avoir une réponse à cette question-là. Vas-y, dis-moi. Oui, je crois que c'est tout simplement à cause de nos croyances. Hein. Vous savez, depuis l'enfance, on nous a dit le succès, en fait, se trouve à l'école. Si vous fréquentez, vous faites de longues études, après cela, vous allez obtenir un très bon emploi qui pourra vous permettre d'atteindre le succès. Mais malheureusement, en fait, je vais le dire de manière sèche, mais c'était tout simplement un mensonge. C'était tout simplement un mensonge parce qu'en fait, cette réalité n'est plus adaptée à cette nouvelle ère. C'est plus carrément la même chose. Donc, c'est ma pensée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le business du 21e siècle de Robert Kiyosaki, il faut obligatoirement le lire. Le business du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Vous savez, en fait, toutes les industries que nous avons aujourd'hui en Afrique, ils étaient là, d'accord, en Europe, dans les autres pays, des siècles avant qu'ils ne viennent ici, en Afrique. On a connu le Bitcoin en quelle année? Le Bitcoin était là depuis 2008. C'est peut-être en 2015-2016 en fait, que nous, on a commencé à connaître le Bitcoin en Afrique. Exactement. Le network marketing, il est là depuis des siècles. C'est à partir des années 2015 qu'on a commencé à connaître le network marketing. Même le trading aujourd'hui. Aujourd'hui, le trading est en train de créer plein d'emplois. Laissez personne vous mentir. Les gens mangent de l'argent de trading comme pas possible. Donc, vous dites ça aujourd'hui, il faut que vous le sachiez en même temps. En Afrique, là, les gens mangent de l'argent comme pas possible dans le trading. Des devises et des crypto-monnaies, tout ce que vous voulez. Mais ça existait depuis quelle année? Depuis très longtemps. Aux États-Unis,
on avait ça avec la bourse Wall Street. Depuis très longtemps, il y avait le trading qui existait. On a eu ça très tard. Et toujours comme ça, c'est toujours pareil en Afrique. On a ça toujours très tard. Et j'ai envie de vous dire que la même façon de penser d'un Africain aujourd'hui en se disant que tout ce qui est en ligne, c'est mauvais. D'accord? De cette même façon-là, en Europe aussi, lorsqu'ils s'étaient tombés, c'était mauvais aussi. Toute innovation, toute innovation en fait, qui existe dans ce monde, d'accord, passe par certaines phases. Ça passe par le rejet. Ça passe par le refus. D'accord? Ça passe par, voilà, tout le monde va crier que c'est n'importe quoi. Et après, à un moment donné, ça va devenir quoi? La réalité. Ah ouais, c'était évident. Parce qu'à un moment donné, les gens, malgré que tout le monde va refuser, malgré que tout le monde va dire non, c'est n'importe quoi, les gens vont le saisir. Les gens vont le saisir. Et j'ai envie de vous dire en fait que dans tout domaine aujourd'hui, que ce soit dans la politique, que ce soit dans tout ce que vous voulez, dans tout ce que vous voulez dans ce monde-là, où les gens ont réellement fait fortune. D'accord? Personne n'est parti de zéro. De zéro, personne n'est parti de zéro. Toutes les personnes en fait, qui ont réussi et qui sont illustres dans vos pays, dans nos pays, en Afrique, partout, c'est des personnes en fait, qui, à un moment donné, ont saisi une petite opportunité. Même si ce n'est pas online, même si ce n'est pas en ligne, ils ont saisi une opportunité. Ils ont fait fortune et ils sont reconvertis en politique. Ils sont reconvertis en, voilà, en agriculture, en élevage, en ce que vous voulez. Ils ont saisi une petite opportunité d'abord. Commencer de zéro, c'est impossible. Mais on commence toujours de zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai envie d'intégrer le monde de l'immobilier. Commencer de zéro en immobilier, c'est impossible. Mais lorsque je vais démarrer, lorsque maintenant j'ai gagné un peu d'argent avec Omega et que je vais vraiment commencer, je dirais que j'ai commencé de zéro. Mais en réalité, je n'ai pas commencé de zéro. J'ai fait de l'argent quelque part pour un objectif spécifique dans un autre endroit. On a tous des rêves, des objectifs. Faire du network marketing, faire de la crypto, faire de le trading, c'est vraiment pas en fait voilà, ce qui nous anime le plus à la fin de la journée. C'est pour ça qu'on saisit des opportunités. Parce que lorsque tu établis ton business plan et que tu réalises en fait que pour faire ci, ça, voici les étapes qu'il te faut en termes financiers, tu te dis, putain de merde, où est-ce que je trouve cet argent? Il va falloir que je fasse quelque chose de bon. Vous savez, je pense que vous devez avoir des parents comme ça. Moi, j'avais des parents comme ça. Si, par exemple, je voulais quelque chose, d'accord, je vais dire à ma daronne, maman, j'ai besoin de 20 000 francs ou quelque chose comme ça. Quand je dis à ma daronne, j'ai 5 000 francs, mais 10 000 francs, complète dessus pour moi. Elle va toujours dire oui. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'effort de trouver un peu. La vie, elle est comme ça. La vie, c'est comme ça qu'elle est, la vie. Si vous ne faites pas l'effort de trouver un peu d'abord, personne ne vous aidera. Personne ne vous aidera. Les plus grosses personnes, voilà, dans mon équipe actuellement, les personnes en fait, qui m'ont réellement généré du chiffre d'affaires, d'accord? Je ne suis pas allé les voir en état à zéro. Mes plus brillants partenaires, je ne suis pas allé les voir en état à zéro. Le succès, on ne le coupe pas après. C'est faux, on ne le coupe pas après. Pourquoi j'ai été invité aujourd'hui par Milton? C'est de la même façon en fait, que j'ai été invité par Milton qu'une autre personne en fait, qui a eu des résultats a été invitée par Binance ou bien par une personne illustre. De la même façon que je suis peut-être la personne qui est en train de parler devant vous aujourd'hui à cause de ce petit parcours que j'ai. C'est de cette même façon en fait, qu'une autre personne a été invitée par les personnes encore plus illustres et aujourd'hui en fait qui ont réussi à... Mais écoutez, j'ai mon mentor à moi, il est mon défunt mentor, parce que j'ai un mentor qui est défunt. Il s'appelle Jim Rohn. Lorsqu'il raconte son histoire, il dit que la première fois, d'accord, qu'il a parlé quelque part, d'accord, dans un auditoire, il a parlé tout simplement en racontant sa vie dans un auditoire. Il a tout simplement raconté sa vie dans un auditoire. C'est de là que j'ai entendu cette phrase-là. You never know who is in the audience. Qu'est-ce que ça veut dire? You never know who is in the audience. Vous ne savez jamais qui est dans l'audience. Vous ne savez jamais à qui vous parlez. Peut-être qu'il y a un président dans cet auditoire aujourd'hui.
Si je ne mets pas l'énergie qu'il faut pour dire les choses comme je le sens, peut-être qu'il va se dire que ben, merde, il est venu faire quoi ici? Mais en mettant de l'énergie et en mettant ma personne dans ce que je suis en train de dire, il va peut-être me voir et se dire, ah, ce gars-là, j'aurais besoin de lui en fait quelque chose. Après, il prendra mon contact chez Milton, il me contactera. C'est exactement ce qui est arrivé à Jim Rohn. Il a été dans un auditoire, il a parlé devant des personnes, tout simplement. Un chef d'entreprise l'a vu. Ce n'est pas la première fois qu'il parlait dans un auditoire, mais il était persévérant. Un chef d'entreprise l'a vu et il l'a invité pour venir parler dans son entreprise. Et de fil en aiguille, il est devenu l'homme le plus illustre des années 2020, des années 20, dans le 20e siècle, en tant que gourou de digital marketing. Comment est-ce qu'une personne devient le vice-président des sales? C'est un peu comme Paulo Tolman. Comment une personne devient... Vous ne vous posez pas les bonnes questions? Comment est-ce qu'on devient illustre? Personne n'a le secret, personne ne sait. Persévérez dans ce que vous faites déjà. Et mettez de l'énergie. Soyez aussi performant avec une personne que vous voulez être avec 10 000 personnes. Ah non, parce qu'il y a une personne dans l'auditoire, je ne veux pas faire le travail. Ah non, parce que je n'ai pas encore de résultats, je ne veux rien faire. Ah non, oui, j'ai envie de gérer une équipe, mais parce qu'il n'y a personne, je n'ai pas envie de me faire chier à le faire. Ah non, j'aime de gérer une équipe, mais je suis incapable de lire le livre Réfléchir, devenir riche. Ah non, c'est trop compliqué. Non, pourquoi je prendrais ce bouquin? Ah non, l'homme le plus riche de Babylone, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas l'argent pour acheter. Non, je n'ai pas l'argent même pas l'argent pour créer connexion pour venir suivre de Zoom. Vous voulez réellement changer de vie? Vous voulez réellement des résultats de vos vies? Si personne ne vous dit la vérité, dites-vous la vérité lorsque vous voyez dans un miroir. Prenez le miroir, regardez-vous et dites-vous la vérité. Luc, pose-toi la question. Est-ce que j'ai réellement envie de changer de vie? Il n'y a pas d'âge pour changer de vie. J'ai parlé devant des personnes un peu plus vieilles que moi, qui n'avaient même pas mon âge. Je vous jure, il y a 2 ans de cela, si j'aurais dit que c'est impossible pour moi de parler devant ces personnes-là. J'aurais dit que c'est impossible. Les personnes m'ont écouté, m'ont félicité, je me regarde et me dit, est-ce que c'est même moi qui ai en train de parler à ces gens-là? Hein? Il y a des gens qui n'ont même pas mon âge, qui ont l'âge de ma maman, m'appelle boss, coach, quelque chose. Je regarde, mais je me dis, mais vous êtes sérieux là? Vous ne savez jamais ceux qui sont dans l'audience. You never know. Et parce que vous ne savez jamais, donnez toujours 300% de votre énergie pour accompagner et partager les choses aux gens. D'accord? Donnez toujours en fait de votre... Donnez de vous-même, quoi. Donnez beaucoup de vous-même. Partagez votre énergie pour que votre énergie soit contagieuse. Soyez le changement que vous avez envie de voir dans ce monde. Soyez le changement que vous avez envie de voir dans ce monde. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Mohamed. D'autres questions? On entend vos questions. Ah, il y avait des questions dans le chat. On va reprendre là. Il y a Luc qui a posé des questions dans le chat. Okay. Ma question est celle de savoir, aujourd'hui, nous avons plus business qui naissent du jour au lendemain. Alors, selon toi, comment choisir le bon business en ligne? Quels sont les critères pour savoir qu'un business en ligne est fiable? Excellente question. Mais est-ce que j'ai le droit de prendre le temps de réfléchir en fait, avant de dire ce que je pense? Non, en réalité, non, pas du tout. Écoutez, vous savez, avec le business, avec Omega, après 4 ans d'existence, et tout le monde qui fait l'argent, c'est devenu très, très facile de croire en fait que tout ce qui est dehors là, c'est du bon. Mais en réalité, il y a beaucoup de pota-poti, de poti-pota. C'est clair, c'est clair. Et il y en a plein. Mais pour moi, en fait, ça ne changera jamais. Regardez les gens qui ont suivi le business. Regardez les gens à l'intérieur. Si vous avez un business en ligne, regardez les gens qui sont dedans. Dites-vous
et posez-vous la question. Est-ce qu'ils ont beaucoup à perdre? Est-ce qu'ils ont beaucoup à perdre ou beaucoup à gagner? On dit souvent une chose, et je pense que ça peut peut-être servir. Si un influenceur te doit de l'argent, il va toujours te rembourser ton argent. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Une personne qui est très amateur des réseaux sociaux, qui aime beaucoup poster, qui aime beaucoup être de haut niveau de la scène, s'il te donne de l'argent, il va te payer. Pourquoi? Parce que si vous l'affichez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bon pour lui. Mais une personne, en fait, vous savez qu'il s'en fout. Il s'en fout. En ligne. Il n'est jamais en ligne. Il s'en fout le gars, il est toujours quelque part, il se cache toujours, il s'en fout. Vous viens vous proposer business et vous dites oui, non, il y en a, quelque chose. Demain, là, vous le postez partout, il se bat les couilles, vous n'allez pas le voir. Quand vous regardez en fait les fondateurs d'Omega, quand vous regardez en fait les personnes qui sont à l'intérieur du business, quand vous regardez les personnes qui ont rejoint, vous sentez en fait qu'ils ont beaucoup à perdre, d'accord, en faisant partie de ça. Pourquoi? Quand vous regardez Eric Worre a une historique de fou furieux. Eric Worre a une historique de fou furieux dans l'industrie même de network marketing. Et même avant Eric Worre, on a Mike Sims. C'est des personnes qui ont beaucoup d'historique dans le network marketing de façon générale. C'est des personnes en fait qui ne mettront jamais de image, d'accord, sur une entité qui n'a pas de, comment je vais dire ça, qui n'est pas viable. C'est des personnes comme ça en fait qu'il faut suivre. Pas des personnes, vous allez voir leur site internet, leur compte Insta, leur compte partout, est-ce qu'ils sont. Il y a des gens, moi je me rappelle, vous savez, j'ai déjà été dans un business le premier business que j'ai fait, c'était vraiment un business, n'importe quoi. Et en fait, quand quelque chose ne sent pas bon, vous le savez. Quand ça ne sent pas bon, vous le savez. Déjà, à l'image, vous le savez. Vous savez que ça, là, ça ne sent pas bon. Et ça peut se voir. Hein. Il faut déjà regarder la corporate, l'historique de la compagnie. La corporate, l'historique de la compagnie. Il faut voir, en fait, si les gars, là, ont beaucoup à perdre ou pas. La corporate, l'historique de la compagnie. S'ils ont été sur Forbes, sur des magazines à succès, s'ils ont déjà des antécédents dans les affaires, dans le monde des affaires, s'ils ont des antécédents. Pas parce qu'une personne vous l'a dit, hein, parce que vous avez également vu qu'ils avaient des résultats dans le monde des affaires. Ça aussi, c'est important. Ce sont des choses, en fait, qui ne trompent pas. Est-ce que j'ai répondu? Oui, on a répondu à la question de Luc. C'est vrai qu'après, il a apporté un éclaircissement. Je pense que beaucoup de personnes qui se lancent dans des business en ligne pensent que l'argent vient du tic au tac. Comme c'est dit que les business en ligne payent rapidement, beaucoup de personnes se lancent en croyant avoir de l'argent rapidement, sans toutefois penser qu'ils feront face aux challenges ou difficultés, qu'ils ont besoin de compétences et formations pour maîtriser le domaine dans lequel ils se lancent. C'est la raison pour laquelle beaucoup se lancent et abandonnent après un challenge. Très vrai. J'ai envie de dire quelque chose. Imaginez, vous faites élevage de vous avez plein de poulets, mais comment on appelle ça? Voilà, je pense que c'est l'apiculture, je crois, quelque chose comme ça. Le truc de, voilà, quand tu fais élevage de poulets et que tu... C'est l'élevage, c'est l'élevage. Ouais, les poulets, que tu essaies de vendre les œufs, tout ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, vous savez, en fait, j'ai un ami qui est au Bénin, qui a investi dans les poulets. D'accord? Mais il savait, en fait, il avait déjà tout prévu. Il savait que, voilà, il allait les élever, le donner à manger, tout ça. Mais qu'à un moment donné, en fait, ils allaient pondre et il allait faire beaucoup d'argent là-dessus. Tout était déjà carré dans sa tête. Néanmoins, la réalité, en fait, c'est quoi? La réalité, c'est que il faut être formé. Pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'il faut donner au poulet là comme nourriture. Parce qu'il ne mange pas tout. Il faut savoir, en fait, comment prendre soin d'eux. Si ils sont malades, comment les traiter. Il m'a dit que tous ces poulets sont tombés malades. Tous ces coqs, c'est des coqs, sont tombés malades et ils ont commencé à se bouffer eux-mêmes. Les coqs ont commencé à se manger, à se ronger la peau. Et il y en a, en fait, qui se sont bougés les pieds. Et à chaque fois qu'il y a du sang, c'est un peu bizarre, hein? À chaque fois qu'il y a du sang, ils ont commencé à se bouffer eux-mêmes. Et il en a plein qui sont morts. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne les ont pas vaccinés, parce qu'ils ne les ont pas bien traités. Donc,
Pourquoi, en fait, est-ce qu'il est important, lorsqu'on fait de l'élevage ou de la pêche ou de tout ce que vous voulez, il faut se former et pas dans le bien-être. Parce qu'on vous a dit peut-être que le bien-être, c'est facile. Il faut toujours être formé dans tous les domaines qu'il soit. Il faut prendre le temps de se former. C'est pour ça que je dis important d'avoir un mentor. Si la même personne en fait, qui avait déjà essayé ça avant, d'accord? Une personne qui avait déjà essayé ça avant lui, et qui sait en fait un peu comment ça fonctionne, il aurait pu l'aider. Même quand j'ai acheté ma première voiture, là, même pour acheter une voiture, j'avais un mentor. J'ai envie de vous dire, même pour acheter ma première voiture, j'avais un mentor. Pourquoi? Parce qu'il y a l'entretien à faire, il y a l'assurance, il y a plein de choses qu'il faut faire. Les gens avant vous, qui sont passés par là avant vous, savent comment ils font. Ils savent comment ils ont payé. Il y a quelque chose qu'on appelle chez nous là, pour payer pour la bêtise. Souvent, le coût de la bêtise coûte cher. Pour éviter le coût de la bêtise, tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est trouver quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Pour partir de Media Capsule. Trouver quelqu'un qui a déjà fait ce que vous faites déjà, ce que vous avez fait, pour vous accompagner et pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Surtout beaucoup d'argent. Non, c'est la vérité, frérot. C'est clair, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que les gens ont des questions? Je pense qu'il y a Arsène qui a ouvert le micro il y a peu. Arsène, bonsoir. Ah, bonsoir, bro. C'était une erreur, c'est une erreur. OK. Tu n'as pas de questions? Non, j'ai pas de question, pas de question pour moi. D'accord. Bon, on a aussi Thierry en bas. Thierry, est-ce que tu as une question? Tu peux ouvrir ton micro là. Thierry, c'est bon, tu peux parler. C'est bon? Oui, on t'écoute. Ah, d'accord. Bonsoir à tous. Personnellement, moi, j'ai pas de questions. Bah, déjà, j'apprends tout ceci dans Alpha Nation, etc. Donc, personnellement, j'ai juste vu le lien dans le groupe et j'ai décidé de participer à la réunion. Ah, magnifique. Comment se passe ton expérience avec Alpha Nation? En fait, quand j'ai débuté avec Alpha Nation, n'est-ce pas, c'était juste un ami à moi qui m'a présenté un ami, un grand frère, etc. Tu vois? Donc, personnellement, c'est pas genre, je voulais vraiment me lancer dans le marketing, tu vois, dans le network marketing, mais c'est l'opportunité, en fait, qui m'a beaucoup plu, tu vois. Donc, mon ami en question, je l'ai rencontré à Ankara. On était à Ankara pour un sommet, pour un meeting, etc., entre Camerounais vivant en Turquie. Donc, c'est là-bas que je l'ai rencontré. Donc, on s'est rencontrés là-bas, il m'avait parlé, on avait échangé nos contacts et tout. Et après, bah, on a continué de causer, il m'a présenté l'opportunité. Donc, comme je dis, je ne voulais pas vraiment j'étais pas prêt à me lancer dans le marketing de réseau, comme là maintenant, même toujours, je ne suis pas prêt à me lancer dans le marketing de réseau. Mais vraiment, l'opportunité Omega Pro, c'est vraiment, j'ai même pas les mots, c'est juste, c'est juste tellement très bien. C'est genre, tu mets ton argent, tu oublies même que tu as de l'argent, tu as un investissement, tu le laisses juste à l'intérieur et après 16 mois, tu viens juste, tu transfères l'argent, que ce soit dans ton compte Binance, que ce soit dans ton compte Coinbase, etc. Donc, ouais, donc c'est un peu ça. D'accord, magnifique. Donc, ça, c'est un partage d'expérience et on apprécie beaucoup. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis là pour vous, c'est bon. Est-ce qu'il y a une personne... Mohamed, j'aurais une question. Ma question, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Bon, déjà, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, je n'étais pas prêt à me lancer dans le marketing de réseau, n'est-ce pas? Parce que y a divers trucs que je fais. Donc, du coup, maintenant, récemment, j'ai pensé à me lancer dans le marketing de réseau, tu vois.
Et maintenant, je sais que déjà, il y a des débuts. Tu vois, tu ne vas pas commencer à un certain niveau, n'est-ce pas? Mais forcément, pour pouvoir avoir des résultats, n'est-ce pas? Il va pas, ce ne sont pas les clients qui vont mettre des petites sommes qui te feront avoir des résultats. Tu as besoin de grandes personnes, n'est-ce pas, pour avoir des résultats. Parce que c'est pas seulement, oui, tu vas commencer bas, ça, c'est pas faux. Mais forcément, pour avoir des résultats, il te faut des grandes personnes dans ton équipe. Il te faut des personnes qui veulent faire et des investisseurs qui mettent gros aussi, n'est-ce pas? Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir ce genre de personnes-là dans son équipe? Pour pouvoir closer même, pour pouvoir trouver ou pour pouvoir rencontrer ces personnes-là afin de même pouvoir les closer. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on trouve les grandes personnes, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Ok. Déjà, on est sur du marketing de réseau. C'est le bouche à oreille. On est d'accord? C'est le bouche à oreille, tout simplement. Et j'ai envie de te dire que la seule personne potentiellement qui risquerait de t'écouter d'une façon ou d'une autre, et quand c'est une grande personne, c'est une personne de ton entourage. Il faut toujours passer par là. Avant de pouvoir dénicher les personnes qui ne sont pas autour de nous, on passe toujours par les personnes autour de nous. Donc, tu as sûrement une personne en fait, que tu connais qui est autour de toi, qui est âgée et tout ça. Il faut passer par lui d'abord. Maintenant, il y a une difficulté que tu ne verras peut-être pas aujourd'hui tout de suite, mais tu comprendras plus tard, peut-être un peu plus tard. Au fur et à mesure, tu vas remarquer en fait que la personne là que tu cibles et que tu sais que cette personne, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, en fait, si tu regardes dans ton entourage, tu connais une personne qui potentiellement peut t'ouvrir le marché des grandes personnes. C'est un marché aussi. Hein. D'accord? Parce que si je dois parler à des gens que je connais dans mon entourage, je parlerai sûrement à des personnes jeunes. D'accord? On est d'accord, non? Oui, oui, bien sûr. Parce que très rapidement, en fait, les premières personnes qui nous viennent à l'esprit, c'est les personnes qui ont le même âge que nous. Et donc, pour trouver les grandes personnes un peu plus âgées que nous, il faut trouver un point d'ancrage. Quand on parle de point d'ancrage, c'est un point d'entrée. C'est un marché. Tout comme le marché français, tout comme le marché asiatique, c'est un marché. Point d'entrée. C'est le processus système de la vente. Point d'ancrage. Donc, le point d'ancrage, en fait, ça doit être une personne que tu connais, voilà, qui peut potentiellement t'ouvrir le marché. Maintenant, pour entrer en contact avec lui, tu sais déjà comment entrer en contact avec lui. Potentiellement, vous parlez déjà et que vous êtes déjà peut-être un tout petit peu proche, d'une façon ou d'une autre. Et en plus de ça, en fait, la personne là peut t'ouvrir un marché potentiel. Pourquoi? Parce que tu peux le mettre en contact avec une autre personne en fait, qui potentiellement tu connais déjà et qui a des résultats. Il ne faut pas aller vers la personne toi-même. Ça ne marchera pas. Il faut le mettre en contact avec une personne en fait, que tu connais qui a des résultats aussi à son tour. D'accord? La plupart du temps, ce qu'on faisait, c'était tout simplement en fait, d'organiser un meeting et de dire « Coucou, tonton, ça va? J'ai un meeting là, j'ai envie que tu viennes écouter, que tu me dises ce que tu penses. » Point barre. Tu n'as pas dit « Viens, investis », tu n'as pas dit « Viens, fais », tu dis « Viens écouter, il faut me dire ce que tu penses. » Et en fait, tu essaies de le mettre sur le Zoom comme ça, pour qu'il vienne écouter et te dire ce qu'il pense. Parce que tu l'as un peu saucé, hein? Il va venir écouter, voir ce qu'il pense, tout ça, et après, il va te faire un retour. Quand il te fait un retour, tu fais un appel à 3 avec la personne qui a fait la présentation. D'accord? Peut-être qu'il te dira des choses en inbox, tu vois. Maintenant, quand tu le mets en contact de la personne et que vous faites un appel à 3, en discutant avec lui et la personne en fait, qui a déjà des résultats, la discussion sera différente. Parce qu'une personne qui a des résultats ne présentera pas le business comme toi tu le présentes. Tu vas présenter le business différemment. Et ce qui fait que l'autre, ton oncle ou ta tante ou la personne en fait, que tu connais déjà qui est âgée, aura en fait, voilà, plus un potentiel voilà, beaucoup plus élevé à écouter cette personne-là que les autres. Que toi, par exemple, qui lui a présenté ça. Parce que ton oncle ou ta tante ou une personne que tu connais qui a de l'âge,
il sait comment tu as vécu, il te connaît depuis que tu es jeune. Pourquoi il va vouloir t'écouter? Tu n'as aucun résultat, il te connaît déjà. Pourquoi il va vouloir t'écouter? Donc, il faut aller vers lui subtilement, en essayant de prendre, en fait, d'utiliser en fait son intelligence. Tout simplement, c'est ça. Alors, il y a des gens qui disent déjà que le meeting a déjà pris trop long. J'ai envie de dire, c'est vrai, on est déjà un peu trop long. Mais si on prend toutes les questions, ça va être compliqué. J'espère que j'ai pu voilà, t'aider un peu. Oui. Ouais, ça va, c'est bon. Ouais. Merci. C'est vrai, j'aime beaucoup parler, mais bon, il ne faut pas qu'on prenne trop le temps non plus. D'accord, donc, merci Mohamed, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, merci beaucoup pour tous ces conseils, toutes ces réponses à ces questions. Donc, on va terminer par cette phrase ici. J'ai appris que chaque personne est responsable de ses propres revenus, chacun fait son propre chèque. Ce qui fait que, quel que soit le montant que vous gagnez en ce moment, c'est le montant que vous avez décidé de gagner. Les opportunités ne viendront pas tous les jours vers vous, c'est à vous de les saisir. Donc, on va terminer par cette phrase. Les opportunités ne viendront pas tous les jours vers vous, c'est à vous de les saisir. Et ce que vous gagnez actuellement, c'est vous qui choisissez, ou alors c'est vous qui avez choisi de le gagner. Parce que beaucoup de personnes font plus que vous, parce qu'ils ont saisi les bonnes opportunités, peut-être au même moment que vous ou après vous, mais ils gagnent un peu plus que vous. On va terminer par cela. Et merci pour votre attention. Merci à tous. Pour me contacter, voici mes numéros, mon WhatsApp avec mon site internet miltonmin.com. Pour des personnes qui sont venues par moi, des personnes qui sont venues par Mohamed, vous êtes déjà dans l'équipe, vous pourrez continuer à discuter avec lui. Donc, merci beaucoup pour votre temps. C'est samedi soir, on a encore voulu prendre un peu plus. Très Oui, rapidement. Mohamed, un mot de fin. Un mot de fin. Très rapidement, j'ai envie de dire, les gars, j'ai un call demain avec Nas. Nas, c'est qui? C'est Blue Diamond. Le mec, il a récupéré $100 000, un chèque de $100 000 depuis Omega. Il s'appelle Nasridine Bouakaz. J'ai un call avec lui demain. Je vous enverrai peut-être le lien. J'aimerais que le maximum de personnes puissent se connecter pour qu'on puisse l'édifier comme il faut. Il s'appelle Nasridine Bouakaz. Il a beaucoup de résultats, c'est un Français. Je l'édifie en même temps. J'ai bien envie de vous le montrer. Est-ce que je peux me permettre de partager mon écran très rapidement?